Tu t'es toujours demandé comment prendre soin de tes cheveux quand tu as des tresses? Tu es au bon endroit. Installe-toi et abonne-toi. Les gars, je sais pas si ça vous arrive aussi, ces moments où vous procrastinez, mais pas de la petite procrastination, genre un jour, 2 jours, non, non, on parle de vraie procrastination, on a passé la semaine, on en arrive à 9, 10 et au-delà, tu vois ou pas? Situation actuelle. Voilà. Je devais faire un wash day avec mes tresses depuis quelques jours maintenant. Depuis un petit bout de temps, je vous en ai parlé, j'ai été très honnête sur Instagram, je vous ai dit exactement ce qu'il en était, j'avais pas envie, j'avais une flemme monumentale, mais à un moment donné en fait, il faut faire les choses, tu vois. Moi j'essaie de ne pas dépasser la semaine avant de... Enfin quand je reporte mon wash day, j'essaie de ne pas dépasser une semaine. Là on est très exactement à 8 jours, je me lavais les cheveux il y a 8 jours de cela. That's my maximum, ok, ça suffit comme ça. C'est le moment où je me dis non, non, ok. Donc mes cheveux sont dans un état vraiment très catastrophique, vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un petit thé pour pouvoir m'accompagner. Et quand je dis un thé, c'est une infusion, hein. Mais je vais me préparer une petite infusion pour pouvoir m'accompagner pendant ce moment, comment dirais-je, fort glamour. On ne change pas une équipe qui gagne. Yogiti, la base. D'ailleurs celui-ci, j'avais jamais goûté. Détox. Régénérante, purifiante, détoxifiante. Infusion ayurvédique aux plantes, réglisse, pissenlit, cannelle. C'est exactement ce qu'il me faut ce matin. Donc je vais me préparer ma petite infusion, vraiment de manière très simple. Voilà, une petite paille, ça fait toujours plaisir. Et je vais m'occuper de mes cheveux parce que ça va pas du tout. Mon cuir chevelu est en train de me demander pour qui est-ce que je me prends, clairement pour le négliger comme ça. Attendez, si je vous montre mon cuir chevelu... Regarde, venez, je vais vous montrer. Venez, venez avec moi, je vais vous montrer. Ok, je vais pas poser ça d'abord. Attendez. Poser mon thé. Regardez l'état de mes cheveux. Vous voyez ou pas? Comment mon cuir chevelu est en PLS. Ça, c'est pas bon du tout. Alors, l'avantage, c'est qu'au bout de 3 semaines, ben, mes cheveux ont poussé. Vous voyez? Comment la tresse, quelque part, se détache un peu. C'est pas se détache, mais comment elle est loose en fait. Parce que ça, il y a eu un peu de repousse en bas. Donc ça a repoussé. Mais l'objectif, c'est pas non plus que ça repousse et qu'on n'en prenne pas soin du tout. Donc on va passer à la phase lavage. Je vais faire d'abord dans un premier temps un gommage. Ensuite, je vais nettoyer avec un co-wash. Je vais faire mon masque. Et puis je vais rincer mes cheveux. Ça vous dit qu'on fasse ça? Oui. Let's go. Oup, 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 oup. Avant ça, ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne. C'est juste ici. Voilà. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. On vient, on regarde, on prend du contenu gratuit et on s'abonne pas. C'est pas comme ça la vie. On soutient, on s'abonne, on partage, on like, on commente. Let's go. Je prépare en même temps un Reels pour mon compte Instagram. Du coup, faut que je prépare le setup du coup des deux côtés, vous comprenez ou pas? Procrastiner en fait, ça nous arrive à tous, genre c'est totalement normal de procrastiner. À un moment donné où tu es fatigué en tant qu'être humain, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas la force de faire. Parce qu'on est des êtres humains, tu vois. Attends, hop, ici on a grandi. On monte pour tester. Alors hop, il faut que je sois bien dans le champ ici. Oups, ça bouge parce que c'est pas fixé bien là. Voilà, donc là on sera bien dans le champ. Et ici, maintenant, attends, hop. Parce qu'on est multitâche, nous. Là, vous allez pouvoir tout voir. Bien sûr. Tu as vu quoi? J'ai pas allumé, si j'ai allumé la petite lumière là-bas. Voilà, on est prêt à filmer. Ok, maintenant je vous explique ce qu'on va faire. Donc comme je vous ai dit, on va faire d'abord un gommage. L'importance du gommage, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est d'enlever toutes ces petites peaux mortes que je vous ai montrées là, toutes les petites pellicules là. C'est à ça que sert le gommage. Vous pouvez squeezer cette étape-là. Vous pouvez passer directement au co-wash, vous pouvez faire un shampoing directement, vous êtes libre. S'il vous plaît, dans une vidéo, quand je parle, écoutez ce que je dis. Je vous dis ce que moi je fais. Il n'y a rien d'obligatoire. Moi, je commence par gommer pour enlever les peaux mortes. Ensuite, je nettoie. Ensuite, je fais mon masque et après, je rince, je sors de la douche. Je passe à, on va dire, nourrir mon cuir chevelu. Et puis, c'est tout puisque j'ai déjà les tresses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes-là. Il n'y a rien d'obligatoire. Chacun est libre d'adapter ce que je lui montre comme il le veut, comme il l'entend. S'il ne veut pas faire aussi, faut pas faire. Il n'y a pas de drap, c'est bon en fait. Pas de souci, tu vois. Pour mon gommage, je vais utiliser ce produit-là. C'est un gommage qui est déjà fait de la marque Shaeri, ok.
On va s'en servir donc pour bien pouvoir nettoyer, désincruster notre cuir chevelu de toutes les peaux mortes, les petites pellicules, etc. C'est un produit qui a été conçu pour les cheveux et pour le corps, qui contient du sel marin et du citron, figues de barbarie bio, aloe vera bio. Franchement, la première fois que je m'en suis servi, je l'ai trouvé top et je compte le racheter. Là, vraiment, je sais qu'en fait, c'est un produit que je vais utiliser à de nombreuses reprises pour pouvoir faire un reset. Donc c'est parti, on y va. Peut-être mettre une tenue appropriée quand même. Voyons, madame. Voilà, beaucoup mieux. Étape numéro 1, mouillage des cheveux intensif. J'ai toujours mes tresses, bien sûr. Je sais même pas si j'ai envie de mouiller mes cheveux avant de faire le gommage, parce que clairement, je pense que c'est un produit qui est tellement doux que je peux d'abord gommer et ensuite rincer. Et en fait, il se dissout avec l'effet de l'eau. Donc je pense que je vais d'abord commencer par gommer et ensuite je vais laver. Vu que le gommage, l'objectif c'est de désincruster les dépôts qu'il y a sur le cuir chevelu, je vais appliquer ce produit uniquement sur les raies, donc sur mon cuir chevelu, ok? Il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup. Hop, une petite noisette comme ça. Et on applique là, vous voyez, sur les raies. Et on frotte dans chaque raie. Ça sent tellement bon. Et j'ai répété la même opération sur tout mon cuir chevelu. Bien sûr, je filme la partie pour le réel. Donc du côté droit, c'est la partie pour Instagram et du côté gauche, c'est la partie pour YouTube. Ne laissez personne vous dire que être influenceur, c'est pas du boulot. Les gars, j'ai bossé sur cette vidéo, ok? Comme vous pouvez voir sur la partie de devant, sur mes petits baby's hair qui sont en train de repousser, je fais très délicatement pour ne pas frotter, pour ne pas les casser, parce qu'ils sont à peine en train de repousser. Une fois que c'est fait, je rince bien longtemps. Ce gommage-là, comme je vous ai dit, il fond à l'eau, donc il n'y a pas besoin, on va dire, de rincer pendant 10 minutes, mais je rince bien pour être sûr que je ne sens plus de petits granules sous mes doigts. Prochaine étape, on va passer au nettoyage du cuir chevelu, donc au lavage. Vous pouvez choisir un shampoing. Moi, j'ai choisi cette fois-ci un co-wash de chez As I Am. Et comme vous voyez, le co-wash, c'est une crème que j'applique donc sur tout mon cuir chevelu, aussi sur mes longueurs, là où il y a mes cheveux, dans les tresses, pour être sûr de bien nettoyer. Pourquoi est-ce que je fais le co-wash après avoir fait le gommage? Parce que le gommage à lui seul ne constitue pas un nettoyant. Gommer, c'est enlever les peaux mortes. La plupart du temps, quand vous faites un gommage sur votre visage, vous avez soit nettoyé votre visage avant, soit vous nettoyez après. C'est exactement la même chose pour le cuir chevelu. Comme vous pouvez voir, je fais en sorte de bien rincer, de passer mes doigts en dessous presque, on va dire, des tresses, pour être sûr qu'il ne reste pas du tout de co-wash ni de gommage. Et là, comme vous pouvez voir, les cheveux sont vraiment propres, le cuir chevelu est vraiment propre. Et donc, je prends mon temps pour bien nettoyer parce qu'on ne veut pas laisser de produit dans des tresses. Ok, j'ai fait mon gommage, j'ai fait mon co-wash, mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu va tellement mieux. On se calme là. Mon cuir chevelu va tellement mieux. Je regarde là parce que du coup c'est plus proche. Vous savez que je suis un peu myope donc on se calme. Mon cuir chevelu est vraiment beaucoup plus propre. Là on passe à la prochaine phase. Il s'agit du masque, de la nutrition, de la force, de redonner aux cheveux un peu de pompe. Est-ce que tu vois? Un peu. J'ai des muscles hein, quand même. Hein. Bon, celui-là est mieux. Je vais faire un petit masque sur des tresses, c'est absolument possible, tout à fait. Maintenant, je vais vous expliquer de vive voix ce que je fais, mais vous n'allez pas le voir parce que je vais le filmer pour ici. Dans la mesure où eux, je dois leur filmer le truc très rapidement et vous, ici, je dois vous donner les détails. Donc, les détails, vous les aurez avec la voix. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base neutre. Attendez. Hop, j'ai oublié de récupérer le récipient. On va la mettre là-dedans. Est-ce que vous voyez? Voilà, on va la mettre là-dedans. On va diluer ça un petit peu et on va appliquer sur nos cheveux. Ok? Go! Il faut une cuillère pour ça. Car j'ai peur de perdre mon produit. Ah non, ça passe. De toute façon, j'ai pas besoin de beaucoup. Hein. Oh, nice. Girl, very proud of me. C'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser une base neutre? Absolument pas. Vous pouvez prendre un masque qui est déjà fait, vous pouvez faire votre masque fait maison, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'avais une base neutre. Hors caméra, j'ai rajouté de la glycérine, une huile essentielle, mais vous faites vraiment comme vous le voulez. L'objectif du masque, en fonction de ce que vous y mettez, c'est soit de nourrir, soit de fortifier, soit d'hydrater, etc. Donc, je fais en sorte d'appliquer du masque vraiment partout. J'oublie pas qu'il y a aussi mes longueurs dans les mèches là, donc j'en rajoute aussi à l'intérieur des mèches pour être sûr qu'on nourrisse bien les cheveux, même s'ils sont dans les tresses. Une fois que c'est fait, on enveloppe, on met une charlotte en plastique et on laisse poser.
Les gars, mon dieu, clairement mon infusion est devenue totalement froide. Bon, un coup de chédasse. J'ai rincé mes cheveux, ça va mettre en microfibre. Là, je vais manger un petit peu parce que j'ai faim. Je vais me faire un smoothie, des œufs brouillés avec de l'avocat. Et je vais chauffer un petit peu de banana bread parce que j'avais préparé du banana bread et je l'ai mis au congélateur. Pendant que la serviette en microfibre absorbe l'excédent d'eau. Parce que les tresses, il y a beaucoup d'eau dedans. Je crois même que je vais changer, je vais prendre une autre. Normalement, j'en ai une pas loin. J'en ai une pas très très loin d'ici, donc je vais en mettre une autre. Et je vais vous emmener avec moi, on va faire ça. Pendant que mes cheveux sont en train de se reposer, je vais vous expliquer rapidement la prochaine étape. Moi, mes cheveux sont des cheveux qui aiment les matières épaisses, les matières lourdes, les beurres, les crèmes, les chantilly, tout ce qui est fouetté, comment on appelle ça, les smoothies. Mais en fait, mes cheveux aiment quand c'est thick, quand c'est bien comme ça. Mais sauf que là, j'ai des tresses en fait, tu vois. Du coup, je vais opter pour une alternative d'hydratation plus légère que si mes cheveux étaient lâchés. Ça dégouline. Bon, ok, d'accord, il est temps de changer. Pour la simple et bonne raison que là, pendant que j'ai les tresses, en fait, j'ai pas envie d'avoir des trucs trop épais qui vont étouffer, entre guillemets, mes cheveux, puisque mes cheveux sont déjà tressés. Ils n'ont pas la liberté d'être individuellement hydratés. Vous voyez, comme d'habitude, comme je fais, quand je mets ma crème, etc. Ils n'ont pas cette latitude-là. Donc, du coup, je veux pas quelque chose qui va en plus venir se poser tout simplement, puisque mes cheveux ne seront pas d'effet pour tout absorber et je n'appliquerai pas le produit sur toutes les longueurs. Donc, je vais partir sur une alternative plus légère, mais avant de vaporiser l'hydratation que je vais mettre sur mes cheveux, je vais d'abord m'occuper de mon cuir chevelu. Ça, c'est juste après que j'aurai mangé parce que j'ai trop faim, les gars. Venez, on y va. Maintenant que j'ai fini de manger, que mon ventre est bien plein, je peux continuer à prendre soin de mes cheveux. Attends. Il est super bon. Il n'est pas très sucré, ce qui est vraiment top. Et si trop sucré, ça m'écoeure rapidement. Bon, avant qu'on me pose la question, mon visage est légèrement grisé parce que j'ai mis de l'écran solaire et celui-ci laisse des marques blanches. Ok, on avance. Là, je pense que c'est le concombre qui fait que ça calme le sucre des fruits rouges et de la... J'ai mis quoi? J'ai mis fruits rouges, pommes et puis... Il y a un autre truc que j'ai mis, non? Et myrtille. Myrtille, fraise et pommes. Et en fait, le concombre calme un peu le sucre de tous ces fruits-là. Bien terminé. Ok, let's move on. Maintenant que mes cheveux ont... Enfin, la serviette en microfibre a plus ou moins absorbé le maximum d'eau, on va lâcher tout ça. Hop. Donc là, par exemple, mon cuir chevelu est bien, ça a bien absorbé. C'est juste les longueurs qui sont encore bien humides. Mais ça, après, quand je l'ai lâché, je vais sortir. Il fait extrêmement beau aujourd'hui, donc ça va sécher vraiment très très rapidement. Donc, dernière étape qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va nourrir notre cuir chevelu. Donc, je vais prendre un sérum que j'ai préparé. Je vous en parle pas encore. Je vous en parlerai certainement d'ici la fin de l'année quand je serai sûre d'avoir bien testé la bonne formule, etc. Pour l'instant, c'est en phase de test, bêta test comme vous pouvez voir, il ne reste pas beaucoup. On va s'occuper de nourrir notre cuir chevelu pour lui rapporter un tout petit peu quand même de gras, de corps gras. Et le fait qu'on ait lavé à plusieurs reprises, etc., il faut quand même rapporter un corps nourrissant. Donc on va prendre notre sérum et on va l'appliquer uniquement sur le cuir chevelu. On masse bien. Je répète la même opération dans toutes les séparations. L'objectif du sérum, c'est bien évidemment de nourrir mon cuir chevelu, de stimuler la pousse, de stimuler le volume. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est ce que je fais pour être sûr que pendant ma coiffure protectrice, non seulement mon cuir chevelu est propre, mais en plus il est nourri après avoir été hydraté. Et maintenant, la dernière étape, une fois que mon cuir chevelu est bien nourri, que je sais que je suis passée bien partout, la dernière étape, c'est maintenant de rapporter la phase finale d'hydratation. Comme je vous ai dit, il s'agit d'une phase d'hydratation légère. On est dimanche, donc je vais hydrater mes cheveux dimanche, ensuite mardi, ensuite jeudi, et ensuite
vendredi, samedi. Et samedi prochain, je vais défaire mes tresses, faire ma routine habituelle. Donc, je vais prendre un Vapo, un leave-in qui est déjà commercialisé. Vous pouvez faire votre Vapo vous-même. Vous pouvez acheter un leave-in. Vous faites ce que vous voulez. Moi, en général, je n'utilise pas de leave-in pour mes cheveux naturels. C'est très rare que j'aille vers les leave-in. Quand j'utilise des leave-in, je combine avec autre chose. Mais là, quand mes cheveux sont comme ça, dans des tresses, je vaporise tous les 2-3 jours pour être sûre d'apporter un peu plus d'éléments à mes cheveux. Donc, on se coud bien et on vaporise. Et on fait pénétrer. Voilà. Et on vaporise généreusement. On n'est pas dans la radinerie là. Et je vais faire la même chose pour mon Reels Instagram. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. J'ai hydraté bien généreusement pour être sûr que mes cheveux n'ont pas d'endroit où ils n'ont pas été hydratés, où ils n'ont pas de produit. Une fois que ça a été fait, j'ai juste mis mon foulard avant de me préparer pour sortir. La go la plus bâtard de Babi. Oui. Abidjan me manque. Très bientôt. Round 2. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me dépêche pour pouvoir arriver dans le centre pas trop tard, profiter de ce beau temps comme vous pouvez voir. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais laisser mes cheveux comme ça avec le foulard. Ça va sécher dans 10 minutes, ce sera sec clairement. Si le format vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager, à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style-là. Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et voilà à quoi mes cheveux ressemblaient le lendemain quand j'ai filmé mes Reels. Mes cheveux étaient bien plaqués, bien hydratés, pas besoin de gel, pas besoin de baby's hair. On est présentable et on peut pousser notre coiffure protectrice encore une semaine. À très vite.